Les voix du silence. Une histoire médiévale de Bourgogne, ensevelissant les chemins, étouffant les sons, transformant le monde en silence. Étienne pressa son visage contre la vitre gelée de la bibliothèque, observant les flocons danser dans le crépuscule. 6 mois s'étaient écoulés depuis son arrivée au monastère, 6 mois durant lesquels il avait cherché l'oubli dans le travail des mains et la prière. Mais le silence, il le savait maintenant, ne pardonnait rien. Le silence ne faisait que préserver. « Frère Étienne » appela une voix derrière lui, « le prieur Aubry demande votre présence. » Il se retourna pour voir frère Luc, l'infirmier du monastère, dont le visage rond portait habituellement un sourire. Ce soir, ses traits étaient graves. Étienne sentit son estomac se nouer. À 18 ans, il était le plus jeune novice de Saint-Michel, et les convocations du prieur n'annonçaient jamais rien de bon. « Est-ce au sujet de mon travail » demanda-t-il, se levant de son pupitre où un manuscrit à moitié copié attendait. L'encre noire brillait encore, humide. « Non, ton travail est irréprochable. » Frère Luc hésita, jetant un regard vers la porte. « C'est au sujet de l'abbesse Marguerite. Elle est mourante et elle a demandé à te voir. » Le cœur d'Étienne bondit dans sa poitrine. L'abbesse Marguerite. Il ne l'avait jamais vue de ses propres yeux, car elle vivait dans la partie du monastère réservée aux anachorètes, ces femmes saintes qui se faisaient murer vivantes dans de petites cellules pour prier en permanence. L'abbaye de Saint-Michel était inhabituelle en ce qu'elle abritait à la fois des moines et cette petite communauté de recluses. C'était une source de tension constante. « Pourquoi moi ?» murmura Étienne. « Elle veut que quelqu'un transcrive ses paroles, son témoignage. » Frère Luc posa une main sur l'épaule d'Étienne. « Elle dit que c'est important, que les voix des femmes doivent être entendues avant qu'il ne soit trop tard. » Ils traversèrent les couloirs froids du monastère, leurs pas résonnant sur les dalles de pierre. L'abbaye de Saint-Michel s'accrochait au flanc d'une montagne du Jura, construite 2 siècles plus tôt par des moines qui cherchaient la solitude. C'était un lieu d'une beauté austère, avec ses murs épais, ses fenêtres étroites et ses tours de guet qui surveillaient les vallées enneigées en contrebas. L'isolement était presque total en hiver. La route qui menait au village le plus proche, à 2 jours de marche, disparaissait sous la neige. Ils arrivèrent devant une porte de chêne massif. Frère Luc frappa doucement. « Entrez » répondit une voix masculine, sèche comme du parchemin brûlé. Le prieur Aubry se tenait près d'une petite ouverture dans le mur, pas plus grande qu'une main. C'était la fenêtre de la cellule de l'abbesse, l'unique connexion entre son monde scellé et le reste du monastère. Le prieur était un homme grand et anguleux, la quarantaine avancée, avec des yeux gris qui ne semblaient jamais cligner. Il se tourna vers Étienne avec une expression illisible. « Tu es le scribe, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, mon prieur. » L'abbesse Marguerite veut raconter son histoire. Je l'ai autorisée, mais je te préviens. Cette femme a été accusée d'hérésie il y a longtemps. Ses paroles peuvent être dangereuses. Il s'approcha d'Étienne, son ombre tombant sur lui comme une menace. « Tu transcriras exactement ce qu'elle dit, sans omission, sans embellissement. Comprends-tu » ? « Oui, mon prieur. » Aubry hocha la tête brusquement et quitta la pièce, laissant Étienne seul avec frère Luc. « Ne fais pas attention à sa dureté, » murmura frère Luc. « Il a ses raisons. » Il tapota la porte de la cellule. « Abbesse, le jeune scribe est là. » Un long silence suivit. Puis une voix émergea de l'obscurité derrière la petite fenêtre. C'était une voix de femme, usée par l'âge, mais possédant encore une clarté surprenante. « Approche, enfant, laisse-moi te voir. » Étienne s'avança vers l'ouverture. L'odeur qui s'en échappait était celle de la maladie, aigre et fétide, mélangée à quelque chose d'autre, une odeur d'herbe qu'il ne reconnaissait pas. Il se pencha et aperçut, dans la pénombre de la cellule, le visage d'une vieille femme. Ses cheveux blancs étaient attachés sous un voile simple.
Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, brillaient avec une intelligence aiguë. « Tu es jeune, dit-elle. J'ai 18 ans, abbesse. 18 ans. Elle eut un petit rire qui se transforma en tout. Frère Luc s'approcha de l'ouverture, passant un gobelet d'eau à travers. La vieille femme but avec difficulté. « Quand j'avais ton âge, je croyais connaître le monde. Je ne savais rien. » Étienne ne savait pas quoi répondre. Il avait apporté son nécessaire d'écriture, parchemin, encre, plume. Il les installa sur une petite table près de l'ouverture. « Pourquoi voulez-vous que je transcrive votre histoire » demanda-t-il. Le silence s'étira. Étienne commençait à penser qu'elle ne répondrait pas quand sa voix s'éleva de nouveau, plus douce cette fois. « Parce que le silence tue, dit-elle, plus sûrement que n'importe quelle lame. J'ai gardé le silence pendant 50 ans, et j'ai vu ce que cela a coûté. Maintenant, avant de partir, je veux que la vérité soit dite. » Quelle vérité? L'histoire de comment une simple guérisseuse est devenue une hérétique. L'histoire de comment la peur transforme l'amour en haine. L'histoire... Sa voix se brisa. L'histoire de Isabeau. Frère Luc toucha l'épaule d'Étienne. « Je te laisse. Si elle s'affaiblit trop, tu devras arrêter. » Étienne hocha la tête. Quand frère Luc fut parti, il trempa sa plume dans l'encre et attendit. « Commence, dit l'abbesse Marguerite. Écris ceci. En l'an de grâce 1098, dans le village de Châtillon-sur-Seine en Bourgogne, je suis né sous le nom de Marguerite de Châtillon. » Étienne écrivit, sa main formant les lettres avec soin. Et ainsi commença le témoignage. En l'an de grâce 1098, dans le village de Châtillon-sur-Seine en Bourgogne, je suis né sous le nom de Marguerite de Châtillon. Mon père était forgeron, ma mère sage-femme et guérisseuse. C'était elle qui m'a enseigné les secrets des plantes, comment l'écorce de saule apaise la fièvre, comment la belladone en petite quantité calme les spasmes, comment la mandragore doit être cueillie sous la lune. Ces connaissances venaient de ma grand-mère et de la grand-mère de ma grand-mère, remontant si loin dans le temps que personne ne savait plus quand elles avaient commencé. Les gens nous appelaient les « voix de la terre », car nous parlions le langage des racines et des feuilles. Dans notre région, c'était une tradition ancienne, plus vieille que le Christ, disaient certains. Mais ma mère était une bonne chrétienne. Elle priait chaque jour, assistait à toutes les messes. Elle disait que Dieu avait créé les plantes pour nous guérir, et que les utiliser était honorer sa création. J'avais 16 ans quand les moines sont venus de sitôt. Marguerite toussa de nouveau, une toux profonde qui secoua tout son corps. Étienne leva les yeux de son parchemin, inquiet. « Abbesse, dois-je chercher frère Luc ?»« Non, continue d'écrire, le temps presse. » Les moines cisterciens construisaient des abbayes partout en Bourgogne. Ils étaient différents des vieux monastères bénédictins, plus stricts, plus purs, disaient-ils. Ils portaient des robes blanches et prêchaient le retour à la simplicité. L'un d'eux, un homme nommé frère Étienne... Marguerite s'arrêta brusquement. « C'est curieux, tu portes son nom. » Étienne sentit un frisson parcourir sa nuque. « C'est juste une coïncidence, abbesse. » « Peut-être. » Elle ne semblait pas convaincue. « Continue. » Frère Étienne était jeune, à peine plus âgé que moi. Il était venu au village pour prêcher et pour identifier les pratiques qui contredisaient la vraie foi. Quelqu'un lui parla de ma mère et de moi, de nos guérisons. Il vint nous rendre visite. Je me souviens du jour exactement. C'était l'automne, et je cueillais de l'armoise près de la rivière. Il est apparu sur le chemin, sa robe blanche brillant dans le soleil couchant comme un fantôme. Il avait un beau visage, sérieux et intelligent. Il me demanda si j'étais la fille de la guérisseuse. « Oui, mon frère, lui dis-je. »« On dit que tu pratiques des arts anciens, dit-il, des arts qui ne viennent pas de Dieu. » Je me levai, mon panier d'herbes à la main.
Tout vient de Dieu, répondis-je. C'est ma mère qui me l'a enseigné. Il fronça les sourcils. Les anciennes pratiques païennes doivent être abandonnées. Seule la prière et les sacrements de l'Église peuvent vraiment guérir. Je sentis la colère monter en moi, une colère que je regretterais. Quand ta prière guérira la fièvre d'un enfant mourant, viens me le dire. En attendant, mes herbes font le travail que Dieu leur a donné. Son visage devint rouge, il tourna les talons et partit. Je pensais que ce serait la fin. Je me trompais. Le parchemin se remplissait de mots. La main d'Étienne commençait à cramper, mais il n'osait pas s'arrêter. L'histoire de Marguerite se déroulait comme un fil tiré d'une tapisserie, révélant des motifs cachés. Une semaine plus tard, la fille du seigneur local tomba malade. Une forte fièvre, des convulsions. Le prêtre du village pria sur elle, mais son état empira. En désespoir de cause, le seigneur envoya chercher ma mère. Elle prépara une décoction d'écorce de saule et de fleurs de camomille. En 2 jours, la fièvre tomba. La fille survécut. Le seigneur offrit à ma mère une bourse de pièces d'argent. Elle refusa, acceptant seulement un sac de farine. « La guérison est un don de Dieu, dit-elle. Je ne peux pas le vendre. » Mes frères Étienne avaient entendu parler de la guérison. Il retourna voir le Seigneur et l'accusa d'avoir fait appel à la sorcellerie. « Ces femmes utilisent des incantations païennes, déclara-t-il. Elles invoquent les anciens esprits de la forêt, c'est une abomination. » Ce n'était pas vrai, nous ne faisions rien de tel. Mais le doute, une fois planté, grandit comme du chiandant. « Il avait peur, dit soudain Marguerite, brisant le rythme de la dictée. Frère Étienne avait peur de ce qu'il ne comprenait pas, et la peur engendre la haine. Étienne leva les yeux. Que s'est-il passé ensuite? Le pire. La voix de Marguerite était à peine plus qu'un murmure. Ma mère fut arrêtée. Cette nuit-là, Étienne ne put dormir. Il resta dans sa cellule, une pièce spartiate avec un lit de paille, une table et un crucifix au mur. Le vent hurlait à travers les montagnes, secouant les volets. Il pensait à Marguerite, à son histoire qui m'était qu'à moitié racontée. Il pensait aussi à sa propre sœur, Élise, 3 ans plus jeune que lui. Elle était morte il y a 1 an, noyée dans la rivière près de leur village en Champagne. On avait dit que c'était un accident, elle avait glissé sur les rochers mouillés. Mais Étienne savait la vérité. Elle avait été triste depuis des mois, retirée, silencieuse. Il l'avait vue s'éteindre petit à petit, et il n'avait rien dit. Il n'avait pas posé de questions. Il avait gardé le silence. Quand ils avaient trouvé son corps, Étienne s'était enfui. Il ne supportait pas les regards de ses parents, leur douleur muette. Il s'était réfugié dans la seule chose qu'il connaissait, les livres. Il avait appris à lire et à écrire auprès du prêtre de son village, un homme lettré qui avait reconnu son intelligence. Quand il avait entendu parler de l'abbaye de Saint-Michel, cherchant un scribe, il avait marché pendant 2 semaines pour arriver ici. Dans le silence du monastère, il avait espéré trouver la paix. Au lieu de cela, il avait trouvé plus de silence. Un coup à sa porte le fit sursauter. Frère Luc entra, portant une lanterne. « Pardonne-moi de te déranger, le prieur Aubry veut te voir, maintenant. » Étienne se leva rapidement, enfilant sa robe. Il suivit frère Luc à travers les couloirs sombres jusqu'à la chambre du prieur. Aubry était assise à son bureau, étudiant un document. Quand ils entrèrent, il leva les yeux. « Assieds-toi, dit-il à Étienne, indiquant une chaise. Étienne obéit, le cœur battant. Aubry croisa les mains sur le bureau. « Qu'est-ce que l'abbesse t'a raconté aujourd'hui ?» Elle a commencé l'histoire de sa jeunesse, comment elle était une guérisseuse et comment un moine l'a accusée d'hérésie. A-t-elle mentionné le nom du moine? Frère Étienne. Aubry eut un sourire sans joie. Bien sûr, elle ne peut pas s'empêcher de rouvrir les vieilles blessures. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la nuit noire.
Ce que l'abbesse ne te dira pas, c'est que ces pratiques anciennes ont causé la mort de plusieurs personnes. Ces herbes ont empoisonné un enfant. Sa mère a été brûlée pour sorcellerie, et c'était justice. Étienne sentit sa gorge se serrer. Elle a dit que ce n'était pas vrai. Et tu la crois. Aubry se retourna, ses yeux gris fixant Étienne. Les hérétiques mentent, c'est leur nature. Alors pourquoi l'avoir laissé vivre ici? Pourquoi autoriser les anachorètes dans ce monastère? Le visage d'Aubry se durcit, parce que l'évêque l'a ordonné. Il y a longtemps, avant que je ne devienne prieur. Mais j'ai toujours dit que c'était une erreur. Ces femmes, elles ne devraient pas être ici. Pourquoi? Aubry resta silencieux pendant un long moment. Puis, avec une voix si basse qu'Étienne dut tendre l'oreille, il dit « Parce qu'elles meurent, toutes, enfermées dans ces cellules, coupées du monde. Elles se fanent comme des fleurs sans soleil, et personne ne les sauve. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une douleur, une rage contenue. Étienne comprit soudain que le prieur Aubry ne parlait pas seulement des anachorètes en général. « Qui avez-vous perdu » demanda-t-il doucement. Aubry se raidit. « Cela ne te regarde pas. » Il retourna à son bureau, congédiant Étienne d'un geste. « Continue de transcrire les paroles de l'abbesse. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ces mots sont du poison. » Le lendemain, Étienne retourna à la cellule de Marguerite. La vieille femme semblait plus faible. Sa respiration était laborieuse, sifflante. Mais quand Étienne annonça sa présence, elle se redressa avec détermination. « Nous devons continuer, » dit-elle. « Il reste beaucoup à dire. » Étienne prépara son matériel et attendit. Ma mère fut jugée par un tribunal ecclésiastique. Frère Étienne était l'accusateur principal. Il présenta des témoignages de villageois qui affirmaient l'avoir vu chanter des incantations païennes, invoquer des esprits, danser nus sous la lune. Tout cela était faux, mais la peur avait pris racine, et la peur est plus contagieuse que n'importe quelle maladie. Pendant le procès, je me tenais dans la foule. Je voulais crier, défendre ma mère, dire la vérité. Mais je restais silencieuse. J'avais 16 ans et j'étais terrifiée. Je me souviens d'avoir croisé le regard de frère Étienne une fois. Il y avait quelque chose dans ses yeux, non pas de la haine, mais quelque chose de plus compliqué. Du regret peut-être, ou de la peur. Ma mère fut condamnée. On la brûla sur la place du village un matin d'hiver. Je ne regardais pas, je ne pus pas. Je m'enfuis dans la forêt et je hurlais jusqu'à ce que ma voix disparaisse. Marguerite s'arrêta. Étienne entendit des sanglots étouffés venir de la cellule. « Abbesse, dit-il doucement, vous n'êtes pas obligée de continuer. »« Si, je dois. » Elle respira profondément. Parce que l'histoire ne se termine pas là. Après la mort de ma mère, je devins une paria. Personne ne voulait me parler, me regarder. J'étais la fille de la sorcière. Je vivais seule dans notre vieille maison, survivant grâce à un petit jardin et à ce que je pouvais chasser dans la forêt. Je pensais que ma vie était terminée. Puis, une nuit, quelqu'un frappa à ma porte. C'était frère Étienne. Étienne cessa d'écrire, surpris. « Le moine qui avait accusé votre mère ?» « Oui. » La voix de Marguerite était amère. Il se tenait là, sous la pluie, sa robe blanche trempée. Il avait l'air malade. « Je dois te parler, dit-il. Je dois te dire la vérité. » Je voulais lui claquer la porte au visage, mais quelque chose dans son expression, une sorte de désespoir, me fit hésiter. Je le laissai entrer. Il s'assit à ma table et pleura. C'était la chose la plus étrange que j'aie jamais vue. Un moine, un accusateur, pleurant dans la maison de celle qu'il avait détruite. Puis il commença à parler. « Je ne voulais pas que cela arrive, dit-il. Au début, j'étais vraiment convaincu que ta mère pratiquait la sorcellerie.
Les anciennes pratiques, les incantations, elles semblaient si proches du paganisme. Mais ensuite, j'ai enquêté davantage. J'ai parlé à ceux qu'elle avait guéris. J'ai vu que tout ce qu'elle faisait, c'était utiliser les plantes, la connaissance. Rien de maléfique, rien de démoniaque. Il leva les yeux vers moi, son visage ravagé par la culpabilité. J'ai essayé d'arrêter le procès, j'ai parlé à l'évêque, j'ai supplié. Mais c'était trop tard, la machine était en marche, et j'étais celui qui l'avait déclenchée. Je le regardais, ce jeune homme brisé par sa propre ignorance, et je compris quelque chose. Lui aussi était une victime. Victime de sa peur, de son éducation rigide, de son besoin de voir le monde en noir et blanc. « Pourquoi es-tu venu me le dire » demandai-je. « Parce que je ne peux pas vivre avec ce silence, » répondit-il, « parce que le mensonge me dévore de l'intérieur, et parce que je veux essayer de réparer ce que j'ai cassé. » Marguerite toussa de nouveau. Frère Luc, qui était revenu pour surveiller son état, passa une tisane chaude à travers la fenêtre. « Repose-toi, abbesse, dit-il, tu parles trop. » Non, sa voix était ferme. Étienne doit entendre la suite, c'est important. Frère Luc regarda Étienne avec inquiétude, mais il hocha la tête et se retira dans un coin de la pièce. Frère Étienne passa les mois suivants à essayer de me protéger. Il parla aux villageois, leur expliqua que j'étais innocente. Certains l'écoutèrent, d'autres non. Mais lentement, très lentement, je pus recommencer à vivre. Je repris les guérisons en secret, aidant ceux qui venaient à moi dans l'obscurité de la nuit. Puis, 2 ans plus tard, frère Étienne m'apporta une proposition. Les cisterciens construisent une nouvelle abbaye dans les montagnes du Jura, me dit-il. Un lieu isolé, loin des villages et de leurs peurs. L'abbé a accepté de créer un refuge pour les femmes qui veulent se consacrer à Dieu, un lieu où elles peuvent vivre en prière, protégées du monde. Je lui ai parlé de toi, il est d'accord pour t'accueillir, tu serais en sécurité là-bas. Je regardais cet homme qui avait détruit ma vie, puis essayé de la reconstruire. « Pourquoi fais-tu cela » demandai-je. « Parce que le silence m'a presque tué, » répondit-il, « et je ne veux pas que tu souffres du même mal. » C'est ainsi que je suis venu à l'abbaye de Saint-Michel. J'avais 18 ans, ton âge maintenant, jeune scribe. Je pensais que ce serait un nouveau départ. Dans un sens, ça l'a été. Mais l'histoire était loin d'être terminée. La neige continuait de tomber. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Marguerite avait commencé son récit. Étienne passait la majorité de ses journées près de sa cellule, transcrivant ses paroles. Entre les sessions, il copiait d'autres manuscrits pour le monastère, mais son esprit revenait toujours à l'histoire de l'abbesse. Il commençait à comprendre quelque chose de profond. L'histoire de Marguerite n'était pas seulement la sienne, c'était l'histoire de tous ceux qui gardent le silence alors qu'ils devraient parler, tous ceux qui laissent la peur dicter leurs actions, tous ceux qui, comme lui avec sa sœur Élise, restent immobiles alors que quelqu'un se noie. Un après-midi, alors qu'il retournait à la bibliothèque, il croisa le prieur Aubry dans le couloir. Le prieur l'arrêta d'un geste. « J'ai entendu dire que l'abbesse parle beaucoup de frère Étienne, le moine qui l'a accusé, » dit Aubry. « Oui, mon prieur. Elle te dit qu'il l'a aidé ensuite, qu'il s'est repenti. »« Oui. » Aubry eut un sourire amer. C'est sa version de l'histoire. Mais elle omet quelque chose d'important. Quoi donc? Que frère Étienne avait une sœur, une jeune fille nommée Isabeau. Aubry s'approcha d'Étienne, et pour la première fois, le jeune homme vit une émotion pure dans ses yeux, de la douleur. Isabeau voulait devenir anachorète. Elle était jeune, idéaliste, convaincue que vivre murée dans une cellule était la voie vers la sainteté. Frère Étienne essaya de l'en dissuader. Il savait que ce serait une vie de souffrance, mais elle était têtue.
Étienne sentit un frisson le parcourir. Que lui est-il arrivé? Elle est venue ici, à Saint-Michel. Elle s'est fait murer dans une cellule, juste à côté de celle de Marguerite. Elle avait 16 ans. Aubry détourna le regard. Elle est morte 2 ans plus tard. La solitude l'a détruite. La solitude, l'obscurité, le silence. Frère Étienne arriva trop tard pour la sauver. Il la trouva morte, couchée sur le sol froid de sa cellule. Frère Étienne, Étienne cherchait ses mots. Qu'est-il devenu? Il a quitté l'ordre cistercien. On dit qu'il est devenu ermite dans les montagnes. Aubry regarda Étienne droit dans les yeux. Moi, je suis son neveu. Isabeau était ma tante. J'ai grandi en entendant l'histoire de sa mort. C'est pourquoi je déteste ces cellules. C'est pourquoi je veux que les anachorètes partent. Elles ne sont pas saintes, elles sont juste enfermées. Étienne comprit soudain pourquoi le prieur était si dur, si distant. Il portait sa propre histoire de silence et de culpabilité. « Le prieur Aubry, dit-il doucement, avez-vous déjà demandé à l'abbesse Marguerite sa version de l'histoire d'Isabeau » Le visage d'Aubry se ferma. « Je n'ai rien à lui demander. » Il tourna les talons et s'éloigna dans le couloir. Ce soir-là, Étienne retourna voir Marguerite. Elle semblait encore plus faible, sa respiration laborieuse et irrégulière. Mais quand elle entendit sa voix, elle rassembla ses forces. « Nous devons terminer l'histoire, dit-elle. Je sens que mon temps est proche. »« Abbesse, dit Étienne, je dois vous poser une question. Le prieur Aubry m'a parlé d'Isabeau, la sœur de frère Étienne. » Un long silence suivit, puis Marguerite soupira. « Ah, Isabeau, je me demandais quand son nom serait prononcé. Que lui est-il vraiment arrivé? » La vérité, Marguerite eut un rire amer, la vérité est compliquée, mais tu dois l'entendre, c'est pourquoi tu es ici. Elle commença à dicter et Étienne écrivit. Quand je suis arrivé à Saint-Michel, j'étais la seule anachorète. Ma cellule était petite, mais pas inconfortable. Il y avait une fenêtre pour recevoir la nourriture, une autre pour assister à la messe dans la chapelle, et suffisamment d'espace pour dormir et prier. Ce n'était pas la prison que beaucoup imaginent. C'était un refuge. J'y passais 10 ans dans une paix relative. Je priais, je tissais, je conseillais ceux qui venaient me parler à travers la fenêtre. Les moines me respectaient. L'abbé me considérait comme une sœur spirituelle. C'était une bonne vie, dans les limites que j'avais choisies. Puis Isabeau arriva. Elle avait 16 ans, les yeux brillants de ferveur religieuse. Son frère, frère Étienne, l'accompagnait. Il avait vieilli, ses cheveux commençaient à grisonner, son visage était marqué par les années. Mais je le reconnus immédiatement. Il me reconnut aussi. « Marguerite, dit-il à travers ma fenêtre, je te présente ma sœur, Isabeau. Elle veut devenir anachorète, vivre comme toi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais elle insiste. » Je regardais la jeune fille. Elle me rappelait moi-même à son âge, pleine de certitude, persuadée de connaître sa voie. « Pourquoi veux-tu t'enfermer » lui demandai-je. « Pour me rapprocher de Dieu, répondit-elle, pour échapper aux tentations du monde, pour trouver la paix dans la prière. » L'enfermement n'apporte pas toujours la paix, lui dis-je. Parfois, il ne fait qu'amplifier ce que tu fuis. Mais elle ne m'écouta pas. Les jeunes n'écoutent jamais. Elle se fit murer dans une cellule à côté de la mienne. Marguerite s'arrêta, sa respiration devenant sifflante. Étienne attendit, sa plume suspendue au-dessus du parchemin. Les premiers mois, Isabeau semblait heureuse. Elle priait avec ferveur, chantait les psaumes, parlait avec joie à travers sa fenêtre. Mais lentement, je vis le changement. Sa voix devint plus calme, plus hésitante. Elle commença à pleurer la nuit. Je l'entendais à travers le mur qui séparait nos cellules. Je parlais avec elle chaque jour, essayant de la réconforter. « C'est normal de douter, lui disais-je, c'est normal d'avoir peur, mais tu n'es pas obligé de rester, tu peux demander à sortir. »
Non, répondait-elle, j'ai fait un vœu. Je dois rester. Son frère venait la voir régulièrement. Je l'entendais supplier à travers la fenêtre. « Isabeau, sors de là, c'est en train de te tuer. » « Je ne peux pas, » disait-elle. « Que penseraient les gens? J'ai promis à Dieu. » La fierté, voilà ce qui la gardait enfermée. Non pas la foi, mais la peur du jugement, la peur d'admettre qu'elle avait fait une erreur. Marguerite toussa violemment. Frère Luc, qui était resté dans un coin de la pièce, s'approcha rapidement. « Abbesse, tu dois te reposer maintenant. » Non, sa voix était faible mais déterminée. « J'ai presque fini. Étienne doit savoir. » 2 ans après son arrivée, Isabeau tomba malade. Une fièvre, comme celle qui avait frappé la fille du Seigneur tant d'années auparavant. Je connaissais les herbes qui pouvaient la guérir, je les avais apprises de ma mère. Mais j'étais enfermé. Je ne pouvais pas les cueillir, les préparer. J'appelai frère Étienne. « Va dans la forêt, lui dis-je, cherche l'écorce de saule près de la rivière, fais bouillir avec de la camomille, donne-lui à boire 3 fois par jour. » Il partit immédiatement, mais il était hiver, comme maintenant. La neige avait tout recouvert. Il ne put pas trouver les bonnes plantes. Quand il revint, les mains vides et gelées, j'ai vu le désespoir dans ses yeux. « Il y a une autre façon, lui dis-je. Ouvre la cellule d'Isabeau. Emmène-la au village, chez un médecin. Elle peut survivre si elle reçoit des soins. » Il essaya, il supplia l'abbé de briser le sceau de la cellule, mais l'abbé refusa. « Elle a fait un vœu sacré, dit-il. Ouvrir la cellule serait violer ce vœu, la condamner spirituellement. » Isabeau mourut 3 jours plus tard. J'entendis son dernier souffle à travers le mur. Frère Étienne pleura pendant des heures devant sa fenêtre scellée, incapable de toucher le corps de sa sœur. Marguerite se tut. Le silence remplit la pièce comme de l'eau noire et froide. « Mais, dit finalement Étienne, le prieur Aubry pense que c'est l'enfermement qui l'a tué, que les anachorètes sont dangereuses. Il a raison et tort à la fois, dit Marguerite. Ce n'est pas la cellule qui a tué Isabeau, c'est le silence d'une jeune fille qui ne pouvait pas admettre son erreur, le silence d'un abbé qui plaçait les règles au-dessus de la vie, le silence d'un frère qui n'a pas brisé la porte quand il le fallait. » Elle respira laborieusement. « Et mon silence, je connaissais les herbes. Si j'avais quitté ma cellule, j'aurais pu la sauver. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi ma sécurité plutôt que sa vie. » Étienne sentit les larmes monter. L'histoire de Marguerite était son histoire. L'histoire d'Isabeau était celle d'Élise. « Que s'est-il passé après ?» demanda-t-il, sa voix brisée. Frère Étienne quitta le monastère le jour de l'enterrement d'Isabeau. Je ne l'ai jamais revu. On m'a dit qu'il est devenu ermite, vivant seul dans les montagnes. Peut-être cherchait-il sa propre punition. Peut-être cherchait-il simplement la paix. Moi, je suis resté dans ma cellule. 50 ans, jeune scribe. 50 ans à prier, à tisser, à parler avec ceux qui viennent me voir. 50 ans à porter le poids d'Isabeau. Et maintenant, je suis mourante. Mais avant de partir, je veux que cette histoire soit entendue. Non pas pour m'absoudre, je ne mérite pas l'absolution, mais pour que d'autres comprennent. Le silence tue, toujours. Le silence est l'ennemi de l'amour, de la compassion, de la vie elle-même. Si tu retiens une seule chose de mes paroles, jeune scribe, que ce soit ceci. Quand tu vois quelqu'un se noyer, tu dois parler, même si tu as peur, même si cela brise les règles, même si cela te coûte. Tu dois briser le silence. » Marguerite s'effondra dans un accès de toux. Frère Luc se précipita, passant de l'eau par la fenêtre, mais elle ne répondait plus. « Va chercher le prieur !» cria frère Luc. Étienne courut dans les couloirs, son cœur battant la chamade. Il trouva Aubry dans la chapelle, priant seul dans l'obscurité.
L'abbesse, allaita Étienne, elle est en train de mourir. Aubry se leva lentement, son visage impassible. Ils retournèrent ensemble à la cellule. Frère Luc était agenouillé près de la fenêtre, tenant la main ridée de Marguerite. « Elle veut te parler, » dit frère Luc en regardant le prieur. « Elle a demandé après toi. » Aubry hésita, puis s'approcha de la fenêtre. « Marguerite, » dit-il doucement. La voix de la vieille femme était à peine audible. « Aubry, neveu d'Étienne, je sais que tu me détestes. » « Je ne te déteste pas, dit-il, sa voix plus douce qu'Étienne ne l'avait jamais entendue. Je déteste ce qui est arrivé. Isabeau, Marguerite luttait pour respirer. Elle n'a pas été tuée par la cellule. Elle a été tuée par notre peur de briser les règles, par notre silence. Je sais, murmura Aubry, je sais maintenant. Frère Luc m'a dit que tu veux fermer les cellules d'Anachorète, chasser les femmes. Oui. Ne le fais pas par vengeance. Si tu le fais, fais-le par amour, parce que tu veux les protéger, pas parce que tu veux punir. Aubry ferma les yeux. Je ne sais plus comment aimer, Marguerite. Alors, apprends. Elle toussa faiblement. Commence par pardonner. Pardonner qui? Ton oncle, moi, toi-même. Le silence tomba. Puis Marguerite parla une dernière fois, sa voix si faible qu'Étienne dut se pencher pour entendre. « Jeune scribe, termine mon histoire, dis la vérité, que les voix ne soient plus silencieuses. » Elle expira doucement. Frère Luc posa 2 doigts sur son poignet, attendit, puis secoua la tête. Elle est partie. Aubry resta immobile devant la fenêtre, regardant le visage de la vieille femme disparaître dans l'obscurité de la cellule. Étienne vit des larmes couler sur les joues du prieur, les premières qu'il lui avait jamais vues. La tempête de neige s'intensifia cette nuit-là. Le vent hurlait comme une bête sauvage, secouant les murs épais du monastère. Étienne ne dormit pas. Il resta dans la bibliothèque, relisant les pages du témoignage de Marguerite à la lumière d'une chandelle vacillante. L'histoire était là, écrite dans son écriture soignée. L'histoire d'une guérisseuse devenue hérétique. L'histoire d'un moine qui avait appris trop tard le coup de la peur. L'histoire d'une jeune fille morte dans une cellule. L'histoire du silence et de ses victimes. Mais c'était aussi son histoire, l'histoire d'Élise qui s'était noyée pendant qu'il gardait le silence. Un coup violent à la porte de la bibliothèque le fit sursauter. Frère Luc entra précipitamment, son visage rouge par le froid. « Une avalanche, dit-il haletant, une énorme avalanche sur le versant sud. Elle a bloqué le portail principal et endommagé une partie du mur. Nous sommes complètement coupés. » Étienne se leva. « Y a-t-il des blessés ? » ?»« Non, Dieu merci, mais nous ne pouvons plus sortir, et avec cette tempête... » Frère Luc secoua la tête. « Nous sommes piégés jusqu'au dégel. » D'autres moines arrivèrent dans la bibliothèque, cherchant refuge contre le froid. Le prieur Aubry était parmi eux. Son visage était pâle, ses vêtements couverts de neige. « Rassemblez-vous dans la grande salle, » ordonna-t-il. « Nous devons rester ensemble pour conserver la chaleur. » Ils se déplacèrent tous vers la grande salle du monastère, une vaste pièce avec une cheminée massive. Les moines s'assirent en cercle autour du feu, leurs visages éclairés par les flammes dansantes. Il y avait là une trentaine d'hommes, toute la communauté de Saint-Michel. Aubry se tint devant eux, les mains jointes. « Frères, dit-il, nous sommes isolés. La tempête fait rage, l'avalanche nous a coupés du monde. Nous devons nous soutenir mutuellement dans cette épreuve. » Un silence tendu suivit. Puis un vieux moine, frère Bernard, leva la main. « Mon prieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas la tempête qui nous divise, c'est nous-mêmes. » Aubry fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Les anachorètes, dit frère Bernard. Depuis des mois, vous parlez de les chasser. Certains d'entre nous sont d'accord avec vous, d'autres non.
Cette division nous ronge de l'intérieur. » D'autres moines hochèrent la tête. Étienne vit que frère Bernard avait raison. Le monastère était déchiré entre ceux qui voulaient maintenir la tradition des anachorètes et ceux qui, comme Aubry, voulaient y mettre fin. « C'est pour leur bien, » dit Aubry, sa voix tendue. « Ces cellules sont des tombeaux. Les femmes qui y entrent meurent, lentement ou rapidement. » « Mais elles choisissent cette vie, » protesta frère Luc. « Qui sommes-nous pour les en empêcher ? » « Elles ne comprennent pas ce qu'elles choisissent. » Aubry éleva la voix. « Elles sont jeunes, naïves, pleines d'idéalisme religieux. Elles ne savent pas que la solitude les détruira. »« Comme Isabeau, » dit doucement une voix. Tout le monde se tourna vers Étienne, surpris. Il se leva, tenant le manuscrit du témoignage de Marguerite. « Isabeau, » répéta-t-il, « la sœur de frère Étienne, la tante du prieur Aubry, c'est d'elle qu'il parle. » Aubry le fixa, ses yeux brillants de colère et de douleur. « Tu n'as pas le droit. »« L'abbesse Marguerite m'a donné le droit, » interrompit Étienne. « Elle m'a demandé de dire la vérité, toute la vérité. » Il leva le manuscrit. Cette histoire que j'ai transcrite, ce n'est pas seulement son histoire, c'est la nôtre, c'est l'histoire de ce qui arrive quand nous gardons le silence. « Que dit cette histoire ?» demanda frère Bernard. Étienne regarda autour du cercle de visages. Il vit la curiosité, le doute, l'espoir. Il pensa à Marguerite, à ses dernières paroles. « Dis la vérité. » Que les voix ne soient plus silencieuses. « Elle raconte, » commença Étienne, « comment une jeune fille nommée Isabeau s'est fait murer dans une cellule d'anachorète ici même, il y a 50 ans. Comment elle est tombée malade. Comment son frère Étienne, a supplié qu'on la laisse sortir pour être soignée. Et comment l'abbé de l'époque a refusé au nom des vœux sacrés. Le silence dans la salle était absolu. Même le feu semblait retenir son souffle. « Isabeau est morte, » continua Étienne, « non pas parce que la cellule l'a tuée, mais parce que personne n'a eu le courage de briser les règles, parce que tout le monde avait trop peur de parler. » Il vit le prieur Aubry vaciller, s'appuyant contre le mur. « Mais il y a quelque chose d'autre dans cette histoire, » dit Étienne, « quelque chose que l'abbesse Marguerite voulait que nous comprenions. Isabeau n'a pas été forcée d'entrer dans cette cellule. Elle a choisi. Elle voulait être anachorète. Et même quand elle souffrait, même quand elle doutait, elle refusait de sortir. Pas à cause de sa foi, mais à cause de sa fierté. Elle avait peur de ce que les gens penseraient. Étienne se tourna vers le prieur. « Mon prieur, vous voulez fermer les cellules pour protéger les femmes. C'est noble, mais ce n'est pas ce qu'Isabeau aurait voulu. Elle n'aurait pas voulu que sa mort serve à priver d'autres femmes de leur choix. Comment oses-tu parler pour elle ?» La voix d'Aubry était brisée. « Tu ne la connaissais pas. »« Non, mais je connais le silence. » Étienne sentit sa propre voix se briser. « J'ai perdu ma sœur il y a 1 an. Elle s'est noyée dans une rivière. Pendant des mois avant sa mort, je l'ai vue s'éteindre. Elle était triste, retirée, silencieuse. Et moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas demandé ce qui n'allait pas. J'ai gardé le silence. Et elle est morte. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Alors, quand Marguerite m'a dit que le silence tue, j'ai compris. J'ai compris que ce n'est pas les cellules qui tuent, ce n'est pas les vœux, c'est notre peur de briser le silence, notre peur de dire la vérité. Il leva de nouveau le manuscrit. Marguerite a passé 50 ans à se punir pour le silence qu'elle a gardé. Elle ne voulait pas que nous fassions la même erreur. Elle voulait que nous apprenions à parler, à nous écouter, à briser les murs, non pas les murs de pierre, mais les murs du silence. Frère Luc se leva. Étienne a raison. Nous avons été silencieux trop longtemps sur trop de choses, sur nos doutes, nos peurs, nos différends. Il est temps de parler. Un par un, les moines commencèrent à parler. Certains exprimèrent leur soutien pour les anachorètes. D'autres partagèrent leurs inquiétudes.
Frère Bernard raconta comment sa propre mère avait été anachorète et comment cela lui avait donné de la force, pas de la souffrance. Un jeune moine admit qu'il avait peur de la vie monastique, qu'il se demandait s'il avait fait le bon choix en venant ici. Le prieur Aubry écouta tout cela en silence. Puis, lentement, il s'assit par terre, ses épaules affaissées. « J'ai blâmé Marguerite pendant toutes ces années, dit-il finalement. Je l'ai blâmée pour la mort d'Isabeau. Je lui en voulais d'être anachorète, de représenter ce qui avait tué ma tante. Mais, il leva les yeux vers Étienne. Tu as raison, ce n'était pas sa faute. Ce n'était la faute de personne. Ou plutôt, c'était la faute de tous. Nous avons tous gardé le silence quand nous aurions dû parler. Mon oncle aussi s'est blâmé, continua Aubry. Il a quitté l'ordre et est devenu ermite. J'ai grandi en entendant parler de sa culpabilité, de son chagrin. Et j'ai pensé que, si je fermais les cellules, si j'empêchais d'autres femmes de faire le choix d'Isabeau, je pourrais, je ne sais pas, racheter sa mort. Mais tu ne peux pas racheter la mort, dit doucement frère Luc. Tu ne peux que honorer la vie. Aubry hocha la tête lentement. Que devrais-je faire alors? Étienne s'approcha du prieur et lui tendit le manuscrit. Lisez ceci, lisez les paroles de Marguerite, puis demandez-vous, qu'aurait-elle voulu? Non pas ce que tu veux, non pas ce que tu penses être juste, mais ce qu'elle, et Isabeau, et toutes les femmes qui ont choisi cette vie auraient voulu. Aubry prit le manuscrit avec des mains tremblantes. Il le pressa contre sa poitrine, fermant les yeux. « Je vais le lire, promit-il, et je vais écouter. » La tempête dura 3 jours. Pendant ce temps, les moines de Saint-Michel restèrent ensemble dans la grande salle, partageant la chaleur, la nourriture et les histoires. Aubry lut le témoignage de Marguerite à voix haute, et les moines écoutèrent en silence. Quand il eut fini, il y eut une longue pause. Puis frère Bernard dit « Nous devrions ouvrir la cellule de Marguerite, lui donner un enterrement digne dans le cimetière avec une pierre tombale. » « Mais les anachorètes sont traditionnellement enterrés dans leurs cellules, protesta un autre moine. « Marguerite a passé 50 ans dans cette cellule, dit Aubry. Je pense qu'elle mérite de voir le ciel une dernière fois. » Quand la tempête se calma enfin, ils brisèrent de seaux de la cellule de Marguerite. C'était la première fois en 50 ans que la porte s'ouvrait. À l'intérieur, ils trouvaient une petite pièce, simple mais pas misérable. Il y avait un lit, un métier à tisser, quelques livres. Et sur le mur, gravé dans la pierre avec un couteau ou un clou, une inscription. « Le silence est l'ennemi. L'amour est la réponse. » Ils sortirent le corps de Marguerite et l'enterrèrent dans le cimetière du monastère, sous un sapin couvert de neige. Le prieur Aubry récita les prières, sa voix claire et ferme. Après la cérémonie, Étienne resta près de la tombe. Il pensa à Marguerite, à Isabeau, à Élise. 3 femmes mortes, 3 silences brisés trop tard. Mais peut-être qu'il n'était pas trop tard pour lui, peut-être qu'il pouvait encore apprendre. Frère Luc s'approcha de lui. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-il. « Je vais rester ici, dit Étienne. Je vais continuer à transcrire des histoires. Mais cette fois, je vais aussi parler. Je vais poser des questions. Je vais briser le silence. » C'est une bonne résolution. Étienne regarda le monastère, ses murs de pierre dressés contre le ciel d'hiver. Et les anachorètes, que va décider le prieur? Il a annoncé ce matin, dit frère Luc avec un petit sourire. Les cellules resteront ouvertes, mais il y aura de nouvelles règles. Toute femme qui veut devenir anachorète devra d'abord vivre dans le monastère pendant 1 an, pour s'assurer qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle choisit. Et si, à n'importe quel moment, elle veut sortir, la porte sera ouverte. Aucun vœu ne sera considéré comme plus important que la vie. C'est sage.
Le prieur dit que c'est toi qui lui as donné l'idée, en parlant du choix et de la liberté. Étienne secoua la tête. Ce n'était pas moi, c'était Marguerite. Ils restèrent là un moment, regardant la tombe. Puis frère Luc dit « Tu sais, l'histoire de Marguerite, ce que tu as transcrit, c'est important. Cela devrait être copié, partagé. D'autres monastères, d'autres communautés devraient l'entendre. » Tu crois ? J'en suis sûr. Les histoires ont du pouvoir, surtout les histoires qui disent la vérité. Étienne pensa aux manuscrits dans la bibliothèque, aux mots soigneusement transcrits. Peut-être que c'était son rôle maintenant, non pas seulement de copier de vieux textes, mais de préserver les histoires vivantes, les voix qui avaient été silencieuses. « Je vais en faire plusieurs copies », décida-t-il. « Je vais les envoyer à d'autres monastères. L'histoire de Marguerite ne sera pas oubliée. » Le printemps arriva finalement. La neige fondit, révélant les vallées vertes en contrebas. La route vers le village redevint praticable. Des voyageurs commencèrent à arriver à Saint-Michel, des pèlerins, des marchands, des moines d'autres communautés. Étienne termina la première copie du témoignage de Marguerite et l'envoya à l'abbaye de Cîteaux, d'où les cisterciens étaient originaires. Avec le manuscrit, il inclut une lettre expliquant l'histoire d'Isabeau et la leçon de Marguerite sur le silence. Des semaines plus tard, il reçut une réponse. Un vieux moine de Cîteaux écrivait « Jeune scribe, ton manuscrit a touché nos cœurs. Nous avons reconnu dans cette histoire nos propres échecs, nos propres silences. Nous avons décidé de créer de nouvelles directives pour les anachorètes dans toutes nos maisons. Des directives qui protègent à la fois leur choix de se retirer du monde et leur droit de revenir à la vie si elles le souhaitent. Nous honorons la mémoire d'Isabeau et de Marguerite en promettant de ne plus jamais laisser les règles devenir plus importantes que la vie. Que Dieu te bénisse pour avoir brisé le silence. » Étienne montra la lettre au prieur Aubry. Le prieur lut lentement, puis hocha la tête. « Bien, » dit-il simplement, « très bien. » Au cours des mois suivants, plus de copies du manuscrit furent demandées. L'histoire de Marguerite se répandit à travers la Bourgogne, puis au-delà. Des moines, des prêtres, des évêques la lisaient et en discutaient. Certains la critiquaient, disant qu'elle remettait en question la tradition. D'autres la louaient, disant qu'elle rappelait la véritable compassion du Christ. Mais ce qui comptait le plus pour Étienne, c'était que les gens en parlaient. Le silence était brisé. Une après-midi d'été, alors qu'Étienne travaillait dans la bibliothèque, un visiteur arriva. C'était un vieil homme, voûté par l'âge, portant les haillons d'un ermite. Ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme neige. Ses yeux, cependant, étaient encore vifs et clairs. « Je cherche le scribe, » dit-il, « celui qui a transcrit l'histoire de Marguerite de Châtillon. » Étienne se leva. « C'est moi. » Le vieil homme le regarda longuement. « Je suis frère Étienne, » dit-il, « bien que je n'ai plus porté ce nom depuis longtemps. Je suis l'homme dont Marguerite a parlé dans son témoignage. » Étienne sentit son cœur bondir. « Vous êtes en vie ?»« Oui. Je vis en ermite dans les montagnes depuis 50 ans. » Il s'approcha d'Étienne. « J'ai entendu parler de ton manuscrit, de comment l'histoire de Marguerite se répandait. Je devais venir. Je devais savoir si... » Sa voix se brisa. « Si elle m'avait pardonné. » Étienne alla chercher le manuscrit original et le donna au vieil homme. Frère Étienne le lut, ses lèvres bougeant silencieusement, des larmes coulant dans sa barbe blanche. Quand il eut fini, il ferma le manuscrit et le pressa contre son cœur. « Elle a compris, » murmura-t-il. « Elle a compris que nous étions tous prisonniers du silence. » Il leva les yeux vers Étienne. « Elle a dit la vérité. Je ne voulais pas que cela arrive à sa mère. J'ai essayé d'arrêter le procès. Mais j'avais peur. Peur de défier mes supérieurs, peur de perdre ma position, peur de tout. Cette peur a tué la mère de Marguerite.
et plus tard, ma propre sœur. Elle vous a pardonné, dit Étienne doucement. Dans les derniers moments, elle a parlé du pardon. Elle voulait que le prieur Aubry, votre neveu, apprenne à pardonner. Je pense qu'elle voulait aussi que vous pardonniez. Le vieil homme secoua la tête. Je ne sais pas si je peux. Alors apprenez. Étienne sourit, se souvenant des propres paroles de Marguerite. Comme elle l'a dit au prieur, si vous ne savez pas comment, apprenez. Frère Étienne resta à Saint-Michel pendant plusieurs jours. Il rencontra son neveu, le prieur Aubry, et ils parlaient longtemps, brisant 50 ans de silence entre eux. Ils visitèrent ensemble la tombe de Marguerite et celle d'Isabeau, maintenant marquée par une simple pierre. Avant de partir, le vieil ermite donna quelque chose à Étienne, un petit livre relié en cuir usé. « Ce sont mes propres écrits, dit-il, mon témoignage comme celui de Marguerite. Je l'ai écrit pendant mes années dans les montagnes, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je veux que tu le copies, que tu le partages, que les gens sachent toute l'histoire. » Étienne prit le livre avec respect. « Je le ferai. » Et une dernière chose. Frère Étienne posa une main sur l'épaule d'Étienne. « Ta sœur, celle qui s'est noyée, tu ne pouvais pas la sauver, mais tu peux honorer sa mémoire en sauvant d'autres personnes, en parlant quand tu vois quelqu'un se noyer dans le silence, en brisant les murs. Je le promets. » Le vieil homme hocha la tête et partit, retournant à ses montagnes. Étienne ne le revit jamais, mais il entendit plus tard qu'il avait vécu encore 5 ans, en paix enfin. Les années passèrent. Étienne resta à Saint-Michel, devenant un des scribes les plus respectés de la région. Il copia non seulement des textes religieux, mais aussi des témoignages, des histoires, des lettres, préservant les voix de ceux qui auraient autrement été silencieux. Il transcrivit l'histoire de frère Étienne, le moine qui avait appris trop tard le prix de la peur. Il écrivit sa propre histoire, celle d'Élise, sa sœur, et comment son silence avait contribué à sa mort. Il parla avec les autres moines, les encourageant à partager leurs propres histoires, leurs propres luttes. Le prieur Aubry changea aussi. Il devint plus doux, plus ouvert. Il établit de nouvelles traditions à Saint-Michel, des réunions hebdomadaires où les moines pouvaient parler librement de leurs doutes et de leurs peurs. Il invita les anachorètes à participer à ces réunions, leur donnant une voix dans la communauté. 2 nouvelles femmes vinrent vivre comme anachorètes à Saint-Michel. Mais sous les nouvelles règles d'Aubry, leur cellule avait des portes qui pouvaient s'ouvrir de l'intérieur. Elles choisissaient chaque jour de rester, et elles savaient qu'elles pouvaient partir à tout moment. C'était une différence cruciale. Un printemps, 10 ans après la mort de Marguerite, Étienne termina son œuvre la plus importante, un grand codex contenant toutes les histoires qu'il avait rassemblées. Il l'intitula « Les voix du silence », un titre qui honorait Marguerite et tous ceux qui avaient trouvé le courage de parler. Le jour où il termina le codex, il alla au cimetière et s'assit près de la tombe de Marguerite. Le sapin au-dessus d'elle avait grandi, ses branches offrant maintenant une ombre généreuse. « Je l'ai fait, dit-il à la pierre tombale. J'ai préservé votre histoire et j'ai appris à parler. » Le vent souffla doucement à travers les branches, produisant un son qui ressemble presque à une voix ancienne et sage, murmurant son approbation. Étienne sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis la mort d'Élise. Il comprenait maintenant que la culpabilité ne pouvait jamais être effacée, mais qu'elle pouvait être transformée en action, en compassion, en courage de briser le silence. Il pensa à toutes les personnes dont les histoires remplissaient son codex. Marguerite, la guérisseuse devenue anachorète, frère Étienne, le moine qui avait appris la compassion, Isabeau, la jeune fille dont la mort avait enseigné tant de leçons, Aubry, qui avait appris à pardonner, Élise, dont le silence avait réveillé son frère. Chacun d'eux avait souffert du silence. Mais leur voix, préservée maintenant sur le parchemin, continuerait à parler.
Elles enseigneraient à d'autres le danger du silence et le pouvoir de la vérité. Étienne se leva et retourna vers le monastère. Il avait encore beaucoup de travail à faire. Il y avait encore tant d'histoires à raconter, tant de voix à préserver. Mais il n'avait plus peur. Il avait appris la leçon la plus importante de toutes, que le silence tue, mais que les mots, prononcés avec courage et compassion, peuvent guérir. Et ainsi, dans les montagnes du Jura, dans l'abbaye de Saint-Michel, les voix du silence continuèrent à parler, portées par le vent et préservées par l'encre, refusant d'être oubliées. Fin. L'abbaye de Saint-Michel existe toujours dans les montagnes du Jura. Les cellules des anachorates sont vides maintenant, leurs portes ouvertes. Mais sur le mur de l'ancienne bibliothèque, on peut encore voir une inscription gravée il y a des siècles. Le silence est l'ennemi.